La complexité d'être une femme dans ce monde se déploie sur plusieurs plans à la fois, intime, social, culturel, comme une tension constante entre ce que l'on attend de soi et ce que l'on est profondément. Dès le départ, il y a ce faisceau d'injonctions, parfois silencieuses, mais toujours présentes. Être libre, mais sans déranger, ambitieuse, mais sans heurter, douce, mais solide. Une ligne de crête étroite sur laquelle il faut avancer sans vaciller, au risque d'être jugée, cataloguée, réduite. À cela s'ajoutent des réalités plus tangibles, presque structurelles, des inégalités qui persistent, des charges invisibles qui s'accumulent, des luttes quotidiennes qui ne portent pas toujours de nom, une fatigue diffuse qui ne dit pas toujours son origine, mais qui s'installe. Puis, il y a le rapport au corps, au regard, à cette présence au monde qui semble ne jamais appartenir entièrement à soi. Le regard de certains hommes insistants, laissant, parfois prédateurs, vient rappeler que l'on est perçu avant d'être comprise, comme si exister suffisait déjà à être exposé, comme si le corps précédait toujours la personne. Et dans cet entre-deux fragile, même les liens qui se veulent simples peuvent se troubler. Les amitiés, dites évidentes, se chargent parfois d'ambiguïtés silencieuses, d'attentes inavouées. Il arrive que la sincérité se fissure, que l'échange se conditionne, que la présence ne tienne qu'à une promesse implicite. Alors naît une forme de désillusion, celle de ne pas être regardé pour ce que l'on est, mais pour ce que l'on pourrait devenir aux yeux de l'autre. Et lorsque, lucidement, on choisit de se tenir en dehors de ces attentes, lorsque le célibat devient un espace décidé et assumé, une autre forme de résistance apparaît. Le choix dérange, intrigue et même parfois agace. Il est remis en question, contourné, ignoré, comme s'il n'était pas tout à fait légitime, comme s'il fallait toujours justifier le fait de ne pas vouloir appartenir. À force, quelque chose se retire, non pas par faiblesse, mais par nécessité. Une distance s'installe, presque naturellement, pour préserver ce qui autrement serait sans cesse mis à l'épreuve. Car il y a une fatigue à devoir expliquer, à devoir défendre, à devoir protéger ce qui devrait simplement être respecté. Ainsi, être une femme, c'est parfois apprendre à habiter un espace instable, à composer avec des forces contraires, à tracer malgré tout une ligne qui soit la sienne.